01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. On va parler de transmission des connaissances et vous allez voir avec la start-up SpeechMe, sa cofondatrice Najed Fellache. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je parlais de transmission, c'est vrai que depuis longtemps les entreprises veulent transmettre. Voilà, c'est le souci aujourd'hui. C'est comment quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui soit quitte l'entreprise, soit part en retraite ou qui change de métier, comment il peut transmettre sa connaissance. Alors jusqu'alors, bon, il y a des petits, j'allais dire des tutoriels, mais non, mais des tutoriels écrits, des choses comme ça. Mais vous avez conçu le petit micro-tutoriel vidéo. Tout à fait. Alors racontez-nous ce que fait donc SpeechMe. Je vais prendre une analogie très simple. Aujourd'hui, quand vous voulez expliquer comment faire des lacets à un enfant, oui. Finalement, on va pas l'écrire. Eh bien, dans l'entreprise, c'est pareil. Quand vous voulez expliquer comment marche une machine, quand vous voulez expliquer comment accueillir un client, quand vous voulez expliquer comment faire une recette de cuisine pour vos restaurateurs sur le terrain, eh bien, vous utilisez SpeechMe. Et SpeechMe, c'est quoi? Ça permet de capter ce savoir qu'on appelle informel, qui ne peut pas s'écrire et qui ne peut pas se transmettre de manière formalisée. On l'encapsule et on le transmet directement aux salariés et de salarié à salarié. Donc concrètement, alors votre offre existe depuis 2015, mais vous y travaillez dessus depuis 2012. Vous avez tout un tas d'entreprises dans tout un tas de domaines. Ça veut dire qu'une entreprise, alors industrielle, qui va venir vous voir, va dire voilà, moi on va tester avec 5-6 métiers. Il faut demander à des collaborateurs d'enregistrer, donc d'aller sur une plateforme vidéo, de s'enregistrer. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, c'est une plateforme web et mobile où vous avez tous les outils pour capter de la vidéo, l'éditer, rajouter un certain nombre d'informations pédagogiques. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre tutoriel. D'accord. Et ensuite, vous pouvez choisir à qui vous voulez le partager. Soit un groupe métier, des groupes d'utilisateurs, des départements entiers, ou bien une personne en particulier. Et cette plateforme comprend également un puissant moteur de recherche qui vous permet de retrouver exactement le savoir dont vous avez besoin au moment où vous devez l'appliquer. Voilà, c'est-à-dire ensuite, oui, quelqu'un qui veut savoir, c'est un juriste dans l'entreprise qui veut connaître comment créer un contrat avec un Indien, avec une société indienne, une société chinoise. Si ça existe dans le tutoriel, il va monter ça et il aura peut-être quelqu'un qui va lui expliquer en 2-3 minutes comment on réussit. Alors vous êtes en contact avec des RH, avec des directions métiers, comment on réussit à motiver les collaborateurs, leur dire allez, prends un peu de ton temps et sur 5-6 fonctions, il faudrait que tu les mettes en vidéo. Les vidéos, elles font combien de temps maximum? C'est des formats de 5-6 minutes grand maximum, mais scindées elles-mêmes en des sections de 30 secondes. D'accord. Et alors, comment on motive alors les collaborateurs? Parce qu'il faut qu'ils y trouvent aussi... Quel intérêt ils trouvent les collaborateurs? Certains sont contents de transmettre, mais... Tout à fait. En fait, il y a deux intérêts pour eux. Le premier, c'est gain de temps. La personne qui en a marre d'être appelée ou d'être harcelée par mail pour avoir toujours la même requête de comment je pose mes congés dans le logiciel métier de l'entreprise, ou comment je comprends pas le nouveau procédé client, réexplique-moi. Déjà, cette personne, elle a un gain de le faire une fois et hop, après, finalement, le savoir, il est accessible. Un deuxième enjeu, c'est l'intergénérationnel et le savoir-faire de toutes ces personnes qui vont partir à la retraite. Ces personnes-là, finalement, elles sont extrêmement fières d'être valorisées par ce biais, de pouvoir finalement contribuer comme si elles écrivaient, elles participaient à l'écriture du livre d'or de l'entreprise en laissant une trace de leur parcours dans l'entreprise. Donc, il y a une fierté intrinsèque de partager et d'être reconnu par ses pairs comme ayant ce savoir-faire. Donc, ça veut dire que pour parce qu'on va revenir quelques années en arrière, ça faisait partie des fonctions du collaborateur d'entreprise d'avoir ce côté transmission. Et puis au fil des temps, parce qu'on a des projets plus courts, parce qu'on a on est tous pris par le temps, donc on prend moins de temps. C'est-à-dire que vous réinstaurez un peu dans les entreprises ce côté transmission qui se perdait beaucoup. Tout à fait. On a une conviction forte, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire pour une direction générale de prendre conscience que c'est un enjeu majeur. Là où les métiers sont en train de changer à une vitesse folle, là où on sait que 50% des métiers, on ne les connaît pas encore d'ici 5 ans, il est primordial de mettre à disposition ce type de solution pour finalement capter le savoir de ceux qui l'ont, qui l'apprennent sur le terrain au day-to-day, à ceux qui ne l'ont pas. Le deuxième élément, c'est pour que ça prenne effectivement, on milite très fort auprès des DRH pour que ça devienne un objectif individuel du salarié. Je travaille pour une entreprise, je fais partie en fait de la culture de l'entreprise. Si la culture de l'entreprise est basée sur cela, eh bien on peut instaurer un objectif individuel, effectivement, de dire ton objectif cette année, c'est d'encapsuler X savoir clé
clés de l'entreprise et de les valoriser. Vous le voyez chez certains de vos clients. Tout à fait. On voit une évolution dans ce sens. Vos clients, beaucoup de grandes entreprises, il y a des Airbus, il y a autant des industriels, vous parlez de cuisine tout à l'heure. Voilà, ça ouvre tous ces univers industriels, économiques. Aujourd'hui, comment vous gagnez de l'argent avec SpeechMe ? Alors, on a une solution web et mobile que l'on loue, entre guillemets, sous forme d'abonnement, donc basé sur un nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme. Donc que ce soit des personnes qui créent le contenu ou qui les partagent. Donc on a sur un modèle en fait basé sur l'usage qui, en fonction du nombre de personnes, on va avoir un abonnement annuel qui peut croître ou décroître en fonction de l'usage. Et vous avez du service autour pour les accompagner, parce que c'est pas évident d'être derrière une caméra, savoir. Le contenu, on le connaît, mais la mise en forme du contenu pour le rendre intéressant, c'est un travail aussi. Tout à fait. En fait, la proposition de valeur SpeechMe, c'est effectivement cette solution web tout compacté, clé en main, qui permet d'aller extrêmement vite dans la création. Mais c'est aussi cette méthodologie d'accompagnement que l'on a créée, qui permet à toute personne qui ne connaît absolument pas les outils de vidéo et qui n'est pas du tout dans la pédagogie, de pouvoir le faire de manière extrêmement rapidement à travers notre accompagnement packagé, etc. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a de la vidéo, mais quand vous dites qu'il y a tout un packaging, on peut joindre des documents, on peut montrer, même renvoyer vers un lien web où il y a... Tout à fait. Faut imaginer le format que l'on a créé et qui, pour nous, devrait devenir une norme. C'est-à-dire que quand on pense tuto professionnel, on pense pitch. C'est l'endroit où vous allez tout retrouver. La vidéo qui vous explique comment faire la procédure en question, les éléments théoriques écrits, les images ou s'il y a des schémas techniques associés et même les quiz qui vous permettent de vous auto-évaluer pour savoir si vous avez bien compris cette connaissance. Aujourd'hui, 40 personnes chez SpeechMe. Vous êtes en levée de fonds. Vous cherchez, on cherche toujours des fonds pour une entreprise, mais vous en êtes où de ce côté-là, d'un point de vue financement ? Alors, on a levé au total un peu plus de 12 millions d'euros depuis la création de SpeechMe, un deuxième tour de table qui vient de se clôturer il y a quelques semaines, avec Alven Capital et Red River West, le fonds Artemis. Donc aujourd'hui, ces fonds nous permettent à la fois de tripler l'effectif, d'investir dans de la R&D autour de l'intelligence artificielle et d'accélérer notre implantation aux États-Unis, puisque nous avons déjà réussi à séduire Tesla, Amazon ou General Electric aux États-Unis. Et voilà, Tesla, Amazon, vous nous raconterez ces expériences lors de votre premier retour chez ces géants américains. Merci d'avoir été avec nous, Najat Fella. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de la start-up SpeechMe. Nous, on va se retrouver à les derniers rendez-vous de notre émission. On va parler de BTP, on va encore parler de logiciels, mais de BTP et de disruption. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business.